Mang. Ceci, c'est Zhao Peng. Superviseur d'une grande entreprise, plein d'avenir. J'ai René Trézo, moment de ce rendez-vous arrangé, papa, pour payer tes dettes de jeu. Tu as organisé ce rendez-vous. Utiliser Fu Shuao ruiné comme repoussoir. Me manipuler pour choisir Zhao Peng. Obtenir une dot exorbitante. Ces deux candidats du rendez-vous, tu veux, qui choisis-tu? Pourquoi hésiter? Décide-toi. Je choisis. Moi aussi je veux choisir. Je choisis Zhao Peng. Kian. Pourquoi crées-tu des problèmes? C'est le rendez-vous de ta sœur. Viens ici. J'aime Zhao Peng. Coup de foudre dès le premier regard. N'as-tu pas dit vouloir épouser un bel homme? C'était quand j'étais jeune et naïve. Maintenant, je vois clair. Je veux épouser celui que j'aime. Ne regarde pas Zhao Peng, ce n'est qu'un petit superviseur. Mais je suis certaine. Il sera bientôt promu directeur général. Très vite, j'aurai... La vie d'une femme riche. La petite sœur a bon goût. C'est elle que je veux. Sœur. Zhao Peng m'a choisi. Ça ne te dérange pas, hein? Shen Mengyi. Dans ta vie précédente, tu as juste choisi le bon mari. Maintenant, ton mari parfait est le mien. Le titre d'épouse du directeur sera bientôt à moi. Voyons ce que tu as à m'opposer. Shen Qianru veut tant choisir Zhao Peng. On dirait qu'elle a aussi renaître. Comment est-ce possible? Petite sœur, cette bénédiction, elle devrait t'appartenir. De quoi d'autre faut-il parler? C'est bon. Allons enregistrer le mariage. Quelle nuisance. Ah, Kian. Laisse tomber, oublie ça. Épouser n'importe qui revient au même. Je n'ai pas apporté le registre familial, je vais le chercher pour toi. Mademoiselle Shen, ce Fu Shuao, ses conditions sont un peu limitées. Mais son père a une vision unique. Ça ne peut être que lui. Regardez-moi ça. Je suis prête à le rencontrer. Vraiment? D'accord, très bien. Je vais le contacter immédiatement. Shen Qianru fut attiré par l'apparence de Fu Shuao et eut un rendez-vous aveugle avec lui. Même si ça n'a abouti à rien. Mais son caractère tenace et indomptable m'a laissé une profonde impression. Une personne comme lui est celle avec qui je veux passer ma vie. Je te le dis, ce résident récalcitrant a finalement été convaincu de vendre sa propriété. Bonjour, monsieur Fu. Pourquoi étais-tu venu? Monsieur Fu, je ne savais pas que vous aviez un rendez-vous aveugle. J'ai préparé plusieurs tenues pour vous. Ce vêtement? Costume de comte, style froid et réservé. Ce vêtement? Chemise noire et pantalon, style étudiant pur et élégant. Et aussi ce vêtement, manteau en laine de Mongolie, associé à des gants en cuir, style réservé et passionné. Arrête. C'est du cosplay. Tu te souviens pourquoi nous sommes venus ici? Monsieur Fu, je n'y peux rien non plus. Votre mère a préparé pour vous 48 candidats pour des rendez-vous aveugles. Les 47 premiers ont tous fui en apprenant votre situation. Il ne reste que celui-ci. Elle accepte de vous rencontrer, mieux vaut vous préparer sérieusement. Danron a dit, vous ne voulez pas utiliser votre statut de PDG pour trouver une compagne. Mais, nous comptons seulement sur votre apparence? Ces choses, mais ce sont toutes des jeunes filles. Emporte toutes ces affaires, en désordre, emporte ça, sinon tu ne verras même pas ça. Très bien. Retraite. Pourquoi es-tu revenu encore une fois? Je te dérange? Je m'appelle Shen Mengyi. Ton rendez-vous arrangé? Non. Assieds-toi, s'il te plaît. Si belle. Pourquoi accepter un rendez-vous avec moi? Il y a quelque chose de louche. Tu connais ma situation, non? Mon entreprise a fait faillite et j'ai plein de dettes. Pas de voiture, ni maison, ni économie. Si ça te dérange, on peut arrêter ce rendez-vous maintenant. Ça ne te dérange pas? Ça ne te gêne pas. Je n'ai absolument rien actuellement. Mon seul travail, c'est charger des briques sur le chantier. Et j'ai été un enfant gâté. Je ne sais rien faire. Ni lessive, ni cuisine. Et ça ne te dérange toujours pas? Vraiment? Ça ne me dérange pas. Alors que cherches-tu chez moi?
Ta famille a connu un malheur. La plupart des gens dans cette situation subissent de lourdes épreuves. Beaucoup choisissent la déchéance. Mais toi, tu restes déterminé. Ton esprit, tenace et indomptable, vaut plus que l'or. Et je pense que, si nous restons ensemble à affronter les épreuves, aucune difficulté ne sera insurmontable. Monsieur Fu, comment s'est passé le rendez-vous? La vieille dame veut un rapport d'avancement. Qu'y a-t-il? Rien. Un appel du travail. Je te dérange au travail? Où est ton chantier? Laisse-moi t'y conduire. Non, laisse tomber, on en parlera en route. Eh. Aide-moi à trouver les derniers. Où est Ellie le chantier? Dépêche-toi. Tu as faim? Mange quelque chose. Merci. Allons-y. Tu travailles si dur. Pourquoi m'emmènes dans des endroits aussi luxueux? Désormais, tu dois apprendre à vivre de façon économique. C'est quoi être vraiment économe? Par exemple, acheter les ingrédients et cuisiner. Et pour les achats, comparer les prix partout. Bref, tu dois changer tes anciennes habitudes. Sinon, comment te marier et fonder une famille? Quoi encore? Et si? On se marie? Je n'arrive pas à croire que je me sois mariée comme ça. Chérie, ne t'inquiète pas, je ne laisserai jamais que tu regrettes de m'avoir épousé. Qui a dit que je le regrette? Rentrons à la maison. Oui. Retournons chez nous. Trouve-moi une maison rapidement, un peu plus petite. Souviens-toi, sois discret. Il ne fait que tout gâcher, au lieu d'aider. Fais-lui chercher un petit logement. Qu'a-t-il trouvé au juste? Cette maison était bien trop spacieuse. Je connais bien ce quartier résidentiel. Ce type de propriété doit coûter des dizaines de millions. Tu as fait faillite, non? Comment pourrais-tu vivre dans un tel standing? Oui, j'ai fait faillite. Cette maison est louée. Mais louer un tel bien coûte très cher. Avec ton salaire, comment peux-tu te le permettre? Il me reste quelques économies. Je peux à peine me le permettre. Tu m'avais promis d'être économe, cette maison, rendons plutôt ce logement. Partons, allons-y. C'est toi. Que fais-tu ici? Ne me dis pas que tu veux me prendre mon mari, tu veux me le voler? Eh, ne t'en va pas. Explique-toi clairement. Regarde bien. Je suis déjà mariée. Abandonne tes illusions arrogantes. Je n'arrive pas à croire que tu te sois marié avec un failli sans le sou. Regarde-le. Avec cette allure, il doit porter des briques sur un chantier, non? Aïe. Sœur. Même si tu as raté ta chance avec Zhao Peng, tu ne peux pas non plus chercher un homme si médiocre. Shuao est travailleur et ambitieux. C'est un homme bien. Je veux l'épouser. Les gens de la campagne ont une vision étriquée. Pas comme moi. J'ai grandi en ville avec mon père. Mes critères pour choisir un conjoint sont totalement différents. Mon mari, il est du groupe Dingfeng, chef de département. À l'avenir, il a un brillant avenir. Il pourra m'offrir une vie de dame distinguée. Ça, c'est un bon parti. Le groupe Dingfeng? En fait, il est employé dans mon entreprise. Alors,
Tu es estomaqué? Le groupe Ding Fong, mais c'est la filiale du groupe Jing. Le PDG est très connu, le jeune maître de la famille Fu. Cependant, ce poste de directeur général, il ne le gardera pas longtemps. Car, bientôt, mon mari le remplacera. Tu ferais mieux de te taire. C'est l'héritier du groupe Dingfeng. Tu veux que je le remplace? Tu es folle. Pourquoi ne peux-tu pas? Il est déjà directeur général. Shen Mengyi. Même si mon mari n'est pas encore directeur général. Il est bien meilleur que ton miséreux. Il le surpasse sur tous les plans. Tu m'as toujours surpassé. Mais ton mariage est pire que le mien. Serais-tu jalouse de moi? Absurde. Je n'ai même pas eu le temps de vous souhaiter bonheur. Restez ensemble pour l'éternité. Mon mari a non seulement un bel avenir, mais il me chérit, il me protège, comme un trésor. Attention, Ça va? Tu as été mordu? je vais bien. Regarde, je n'ai rien. Aïe, pourquoi t'es-tu jeté pour me protéger? Et si tu avais vraiment été mordu? Je te protégerai quand même. Tu aidais ma femme. Comment pourrais-je te laisser te blesser? Je te l'ai déjà dit. Je ne te ferai pas regretter de m'avoir épousé. Nama. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies poussé en avant. Es-tu encore un homme? Tu n'allais pas bien. De plus, si je me blessais, combien de travail serait retardé? Crois-tu que je suis comme ce ouvrier du bâtiment? Réfléchis bien, chérie. C'est ça. Toute sa famille appartient à la classe inférieure de la société. Qui pourrait imaginer à quel point cela peut être grave pour une entreprise, perdre un chef de département? Qui sait à quel point ça peut être grave? En plus, ce n'est qu'un pauvre diable. Tout ce qu'il peut faire, c'est ça. Il n'est pas comme mon mari. Dès qu'il agit, il achète un manoir. C'est la maison matrimoniale que mon mari m'a achetée. Vous savez, tu sais combien coûte cet appartement? Sœur. Si à l'avenir vous ne pouvez plus, ce pauvre diable, tu peux venir me chercher. Je peux. Étant donné que nous avons été sœurs, vous accueillir, en tant qu'employé de maison, pour que vous essayiez ce que ça fait de vivre dans un manoir de millions, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu dis? Ne les écoute pas, allons-y. Chut. Deux pauvres démons. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu n'as pas dit que tu m'emmènerais choisir le lieu du mariage? Pourquoi tu ne démarres pas la voiture? D'accord. Allons-y. Shen chante. Cette vie, je vais certainement te piétiner sous mes pieds. Je vais t'écraser sans pitié sous mes pieds. Louer la maison de Bichou. Shanzhuang à ma femme à un prix inférieur. Louer la maison de Bichou. Shanzhuang à ma femme à un prix inférieur. Dites-lui que le propriétaire est parti à l'étranger. Rappelez-vous. Ne révèle pas ton identité. Ne vous inquiétez pas, monsieur Fu. Cette fois, l'organisation, vous serez sûrement satisfait. S'il y a encore une erreur, tu devrais envisager d'abandonner. Je veux louer un appartement. Tu peux m'aider à jeter un œil? Avez-vous une propriété appropriée disponible? Très bien, mademoiselle Shen. Votre budget est-il toujours de 2 000 yuans par mois? Oui, et le logement doit être propre et ordonné. Mon mari avait de bonnes conditions de vie. Si le logement est trop mauvais, j'ai peur qu'il n'ait pas l'habitude d'y vivre. Mademoiselle Shen traite très bien son mari. Laisse-moi t'aider à chercher. Merci. C'est toi, tu m'as fait peur. J'ai tout entendu. Femme, tu es très gentille avec moi. Au fait, chérie, je connais une propriété. En fait, il correspond tout à fait à vos besoins. Vraiment. Mam. Allons-y jeter un œil. Cette maison est trop grande, et en plus il ne coûte que 500 yuan. On a vraiment un gang. Mengyi, si tu l'aimes si tu l'aimes bien, je t'en trouverai un plus grand à l'avenir. Je me fiche de ces trucs. Tant qu'on s'aime vraiment, peu importe où nous vivons, je serai heureux. Au fait, il est presque temps pour moi de travailler à temps partiel. Je vais travailler d'abord. Attendez-moi à la maison. Je suis revenu pour te faire cuire. Femme. Notre mariage aura lieu au manoir Yunding. C'est le jardin privé de Monsieur Fu. C'est aussi l'endroit le plus luxueux de toute la ville de Jing. Tu es contente maintenant? Pourquoi es-tu arrivé si tard? Qu'est-ce que tu attends? Change-toi et prends la vaisselle. Oui. Shen chante. Donc, tu travailles ici comme serveuse. C'est bon,
Mais la date du mariage, je dois aussi décider. D'accord. La date de mon mariage avec Zhao Peng, elle est déjà fixée. Le banquet de mariage aura lieu au manoir Yunding. Une opportunité si glorieuse. Tu dois prévenir tous les membres de la famille. En plus, ma chère sœur, je m'occuperai de vous prévenir. Marie. Le banquet de mariage aujourd'hui. Le directeur a dit que la mariée m'a demandé de servir les plats principaux. Le tarif horaire est de 500 yuan. Shen chante. Le manager est arrivé. Je ne te parle plus. Au revoir. Dépêchez-vous de servir la vaisselle. Si vous retardez le calendrier fixé par les jeunes mariés, pouvez-vous prendre cette responsabilité? Ah, oui, oui. Waouh! Yang Qian a vraiment de la chance. Elle a trouvé un mari si accompli. Nous profitons aussi de sa réussite. À la résidence Yunding, nous pouvons enfin découvrir le train de vie de la haute société. La résidence Yunding est en réalité la demeure privée de Monsieur Fu. Elle n'est pas ouverte au public. Mais mon mari organise un banquet nuptial. Je l'ai immédiatement réservé. Ce monsieur Fu dont vous parlez est celui du groupe Dingfeng, dont la fortune familiale se compte en centaines de milliards. Le jeune héritier de la famille Fu, le mari de Qian Qian à l'entreprise, a du talent, pas vrai? Pas seulement du talent. Vous n'avez pas vu que Monsieur Fu lui-même doit montrer du respect au mari de Qian Qian. À mon avis, il sera le prochain directeur général. Ensemble, portons un toast au futur DG et son épouse. C'est trop d'honneur. Permettez-moi de passer devant. Oh, Qian Qian, tu n'as pas vu ta sœur, n'est-ce pas, hein? Quel est le problème? Elle ne viendra pas à ton mariage? Pour ce moment si important, comment pourrait-elle manquer ça? Le témoignage de ma chère sœur. Sois tranquille. Elle arrive à l'instant. Mang Ming a toujours excellé depuis l'enfance. Ça fait tant d'années, je ne sais pas non plus. Que fait-elle maintenant? C'est vrai. Félicitations aux jeunes mariés. Puisse votre union être heureuse et durable. Meng Meng, toi. Pourquoi travailles-tu comme serveuse? Une sauvageonne venue de la campagne. Si tu ne sers pas, que peux-tu faire d'autre? Shen Qianru, tu savais que je travaillais ici, mais tu ne m'as pas prévenu exprès. Tu as même demandé que je te serve personnellement. N'est-ce pas? Pas mal trouvé. Comme ça, tu ne négliges pas ton travail et tu assistes à mon banquet nuptial. C'est bien, non? Les plats sont maintenant servis. Je dois y aller. Attends. C'est le jour le plus heureux de mon mariage. En tant que grande sœur, comment peux-tu partir comme ça? D'ailleurs, nous sommes les invités ici. En tant que serveuse, ne devrais-tu pas mieux nous servir? Fais ton travail correctement. C'est mieux comme ça. Dépêche-toi de servir le vin à tous. Tu ne vois pas qu'on trinque? Meng Ming, j'ai entendu que tu es mariée. Pourquoi ne pas l'avoir amené? Nous aurions aimé le rencontrer. Exactement. Votre mari, n'est-ce pas? En ce moment même. Sur quel chantier porte-t-il des briques pour payer ses dettes? Travailler dans le bâtiment. Shen Mengyi, comment as-tu trouvé un homme de classe inférieure? Mais finalement, c'est logique. Une serveuse et un ouvrier du bâtiment. Et ils forment un beau couple. Ah 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 ah. Oh, Qian Qian, voici mon cadeau de mariage pour toi. Shen Mengyi, comment ça? Tu n'as même pas apporté un cadeau? Tu n'as aucune notion des bonnes manières, hein? Quant à elle, je n'attends rien de décent, de sa part de toute façon. Si tu refuses, bois cette caisse de vin, ça mettra de l'ambiance pour tout le monde. Shen Qianru, ne dépasse pas les limites. C'est toi qui ne sais pas apprécier le respect qu'on te porte. Et, serveuse, si je te dis de boire, tu bois. Vite, maîtrisez-la pour moi. Lâchez-moi. Shen Qianru, de quel droit tu m'humilies comme ça? Parce que mon mari est un cadre supérieur du groupe Dingfeng, alors que le tien n'est qu'un ouvrier du bâtiment. C'est pourquoi je suis supérieur à toi. Tu dois t'agenouiller devant moi. Shen Qianru, si je t'ai supporté jusqu'ici, ce n'est pas par peur, mais parce que servir les clients fait partie de mon travail.
Mais maintenant, je ne recommencerai plus. Arrête-toi, Shen Mengi. Réfléchis bien. Ton mari est encore endetté jusqu'au cou. Fais encore un pas en avant. Alors j'irai le dire à ses créanciers. Fais casser la jambe de ton mari. Interrompre. Shen Qianru, que veux-tu exactement? Tant que tu te comportes bien et bois ces verres. Si je reste de bonne humeur, je pourrais peut-être être généreuse. Sinon, j'irai parler à ses créanciers. Je leur présenterai un recouvreur de dettes. Téléphone portable, laisse-moi voir. Ah ça, la dernière fois ce débiteur s'est fait casser une main. Pourquoi ne pas l'appeler? Non. Je bois. Je bois. Lâche-moi. Shen Mengi, toi. Lâche-moi. Chérie, tu as fini ton travail à mi-temps, je viendrai te chercher après. Je ne veux pas que ton misérable mari se fasse tabasser jusqu'à l'handicap. Alors bois tout. Bois. Chérie, ma femme. Tu oses intimider mes proches? Tu cherches vraiment la mort. Shen Mengi, toi. Tu mérites juste d'être écrasé par moi. Bois tout de suite. Vide tout maintenant. Bois. Tout le monde, stop. Tout le monde, stop. Shu Hao. C'est toi. Comment t'es entré ici? Un endroit comme ça, c'est pour les gens. De ton rang? Sécurité. Sortez-le immédiatement. Insulté, madame. Tu oses encore crier. Tu veux mourir. Désolé, Mengi. J'arrive tard. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, personne ne te touchera. Tu as mal quelque part? Ils me le paieront au centuple. Il fait quoi le mari de Meng Mang? Cet homme a une présence impressionnante. Il a l'air hors du commun. C'est un minable. Fushu Hao, pourquoi frimes-tu? Tu crois qu'avec tes beaux habits, tu changes de classe sociale? Tu restes un ouvrier misérable. Surveille ton langage. Shen Mengi, on n'a pas fini de régler nos comptes. Et tu le défends encore? À genoux devant moi, agenouille-toi et demande pardon. Sinon vous deux ne sortirez pas d'ici. Shen Qianru, ne dépasse pas les limites. Et alors? Qui t'a donné ce mari bon à rien? Et mon mari, c'est un cadre du groupe Dingfeng. Si tu veux que ton mari, que je puisse partir avec dignité, alors, prosterne-toi et gifle-toi, jusqu'à ce que le sang coule. Tranquille, tant que je suis là, personne n'osera te faire du mal. Personne n'ose, ouvre bien les yeux et regarde clairement. C'est le groupe Dingfeng, la propriété privée de Monsieur Fu. Tu oses causer des problèmes sur son territoire? Tu crois vraiment être Monsieur Fu? Comment le sais-tu? Je ne suis pas Monsieur Fu. Lui, c'est vraiment Monsieur Fu. Personne ne connaît mieux son passé que moi. C'est juste un ruiné, couvert de dettes jusqu'au cou, ouvrier du bâtiment. Très bien. Tu oses te faire passer pour Monsieur Fu. Mais aujourd'hui, tu n'as pas de chance. J'ai justement un parent proche de Monsieur Fu. Il m'a dit que Monsieur Fu en ce moment est dans la propriété, en train de négocier un grand projet. Oh. Parent. Quelle sottise. Je ne te connais même pas. Et toi, pour qui tu te prends? Ce que je dis, c'est Zhou Lina, Mademoiselle Zhou. Elle est la fille du groupe Dingfeng, la fille du sous-directeur Zhou. Ce sous-directeur Zhou dont tu parles n'a probablement même pas le privilège de me voir. Ah 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 ah. Arrogant. La fille du sous-directeur Zhou est la future épouse du président. Si tu l'humilies, c'est comme humilier Monsieur Fu. Prépare-toi à ta fin. Shu Hao, ce genre de relations népotistes, mieux vaut ne pas les affronter directement. Tu vois? Maintenant tu as peur. Gens méprisables, sachez rester à votre place. Maintenant, toi, mette-toi à genoux et demande pardon. Si tu refuses, d'un simple appel mon mari peut vous faire disparaître complètement. Inutile de perdre du temps avec eux. J'ai déjà envoyé le message. Le sous-directeur Zhou arrive. Dès qu'il arrivera, ce sera votre dernier jour. Bien, je veux voir ça. Que peut me faire un sous-directeur Zhou? Quelle arrogance. Shen Mengi, tu penses encore que ton bon n'a rien de mari peut te soutenir, hein? Monsieur Fu,
Il contrôle 80% de l'économie nationale. À Pékin, il peut contrôler vent et pluie. Vous l'avez offensé. Vous n'aurez même pas de tombe. Nous agissons avec intégrité. De quel droit nous opprimez-vous? Pourquoi? Parce que ton mari ne vaut rien, un simple ouvrier du bâtiment. Et mon mari, il a pouvoir, influence et soutien. Je suis simplement supérieur à toi. Ta vie mérite d'être sous mes pieds. Si Monsieur Fu savait que vous abusez du pouvoir comme des chiens serviles, il ne vous laisserait pas partir. Moi? Quel lien ai-je avec Monsieur Fu? S'il ne m'aide pas moi, aiderait-il un ouvrier comme toi? Ne perds pas ton temps avec eux. Au nom de Monsieur Fu, donnez-leur une leçon. Vous deux, qui ne savez rien faire. Garde de sécurité. Arrêtez ces deux personnes. Ne touchez pas à mon mari. Tu oses encore résister? Pour Fu Shuhao, tu es prête à tout risquer, d'accord. Je ne vous arrêterai pas. Je veux vous briser les jambes. Tu n'oses toujours pas agir. Tu oses. Crier et faire tout un cirque qui est aussi malpoli? Cousine? Oh non, mademoiselle Zhu. Vous êtes enfin venue. Je suis venue cette fois, premièrement pour féliciter votre mariage, Xio, pour votre promotion. Mon père a déjà arrangé vos relations. J'ai apporté le contrat, considérez-le comme mon cadeau de mariage. Merci infiniment. Mademoiselle Zhu, merci. Sous-directrice Zhu, à l'avenir. En ce qui concerne votre père, je serai toujours à son service. Je m'excuse aussi pour le dérangement. Dorénavant, devant le directeur Phi, veuillez me recommander s'il vous plaît. Entendu. D'après mes informations, les nominations au groupe Dingfang excluent tout népotisme. Vous favorisez vos proches? Ne craignez-vous pas la colère de Monsieur Fu? Et vous êtes qui? Les affaires du groupe Dingfang ne vous concernent pas. Shen Mengyi, en tant que sœur, je t'avertis pour ton bien. Mademoiselle Zhu, la personne que Monsieur Fu aime, n'est pas quelqu'un que vous, simple fourmi de la société, pouvez provoquer impunément. La personne aimée, dont Monsieur Fu lui-même ignore l'existence. Si j'en crois mes informations. Pour qui vous prenez-vous? Osez-vous calomnier mon fiancé? Un seul appel de ma part suffirait à vous faire expulser de Jing. À partir de maintenant, vous n'aurez plus de place ici. Vous entendez? Vous avez offensé Madame Phi. Désormais ici, vous ne ramasserez même plus les ordures. Et... Pas seulement le travail. Shen Mengyi, souviens-toi, ton mari est couvert de dettes. Bientôt vous n'aurez plus de revenus. Comment rembourserez-vous? Avec vos fesses? Ha ha ha. J'ai entendu que ces créanciers ont des pratiques particulières. Tu oses me frapper? Shen Sengru, si tu insultes mon mari encore une fois, je te giflerai à nouveau. Vous? Tu es un mort? Tu regardes ta femme se faire humilier sans réagir? Vous ne savez pas ce que vous faites. Les gars, attrapez-les. Vous êtes vraiment sœur? Que faites-vous? S'il y a un problème, parlons-en. Je n'ai pas de sœur paysanne. Qu'attends-tu? Agis. Je suis venue voir Monsieur Fu. Ne gâchez pas cela à cause d'eux. Ne sabotez pas l'essentiel. Bi Hua Jing, c'est Madame Fu qui m'apprécie. Je n'ai jamais rencontré Monsieur Fu. Le scandale ne suffit pas. Monsieur Fu négocie une affaire cruciale. Si nous le dérangeons, en assumerez-vous la responsabilité? Par égard pour mon fiancé, je vous laisse repartir cette fois. Zhao Peng, voici le contrat d'embauche, signé. Vous intégrerez le groupe Dingfang comme nouveau directeur de département. Ce contrat de directeur, c'est autre chose. Le papier lui-même est différent, bien supérieur à celui des employés. Même l'odeur est meilleure. Tu as vu? Mon mari sera bientôt directeur général. Je serai madame la directrice. Dans cette vie, tu resteras sous mes pieds. Que fais-tu? Tu es folle! En tant que président du groupe Dingfang, je déclare officiellement, à partir de maintenant, révoquer toutes les fonctions de Zhao Peng. Que faites-vous? Vous êtes fou! Mon contrat? Mon contrat? Toi? Tu as déchiré mon contrat? Fu Shuhao, vous êtes fou! Vous osez annuler le contrat de nomination de mon mari? Les déchets vont à la poubelle. Même directeur de département, ce n'est pas un poste important. Mais pas non plus à la portée de n'importe qui. Peu en sont dignes. Quel culot! Ce contrat est signé par Monsieur Fu en personne. Vous osez le déchirer en public? Puisque je l'ai signé moi-même, j'ai le droit de le retirer.
Vous osez encore vous faire passer. Vous ne savez pas ce que vous faites. Shuhao, que faire maintenant? Du calme. Je suis avec toi. Ils osent annuler ouvertement le contrat approuvé par le PDG Fu. Vous avez vraiment causé un désastre. Attendez juste qu'on vous punisse sévèrement. Nous irons en prison ensemble. J'ai prévenu mon père. Il arrive. Bientôt, vous deux misérables saurez ce qui vous attend. Vous connaîtrez la colère du tonnerre. Très bien. Je l'attends ici. Je suis curieux de voir comment il compte m'expliquer. Insensé. Comment osez-vous usurper l'identité de Monsieur Fu? Dépêchez-vous. Si vous dérangez Monsieur Fu, nous serons tous virés. Tu vas mourir, et tu gardes cette arrogance. Tu as déchiré le contrat, usurpé l'identité de Monsieur Fu. Le vice-directeur Zhu arrive, et quand il sera là, ce sera ta condamnation. Le vice-directeur Zhou n'est rien. Même si le PDG Fu venait, personne ne peut me toucher. Qui est le président du groupe Dingfeng? Tu crois mériter son attention? Même s'il envoyait un simple assistant, vous seriez réduit à l'impasse. Je suis curieux de voir. Si Monsieur Fu apprend que vous agissez en son nom, abusant de son pouvoir pour opprimer, comment vous punira-t-il? Toi! Et alors? Je serai bientôt Madame Fu. Promouvoir un chef de département ou directeur général, c'est un claquement de doigts. Je ne pensais pas que le destin, je deviendrais si vite l'épouse du PDG. Osez offenser le groupe Dingfeng, épouse du président. Préparez-vous à mourir. Deux incapables ignorants. Venez. Attachez-les. Jetez-les au loup de la montagne. Ne touchez pas à mon mari. Du calme. Ils en sont incapables. Quelle arrogance! Montrez-moi cet insolent. Papa, pourquoi venir maintenant? Ils m'ont presque tué. Le vice-directeur Zhu est là. Préparez-vous au pire. Grand-oncle. Vice-directeur Zhu. C'est lui. Il a usurpé Monsieur Fu. C'est ce type. Vous osez semer le trouble chez Monsieur Fu? Vice-directeur Zhu, vous en imposez vraiment. Fu quoi Fu? Comment? Vous abusez encore de votre poste pour nous intimider. Assistante spéciale. Puis, que se passe-t-il? Y a-t-il un malentendu? Malentendu. Ses deux parents avouent abuser de son pouvoir pour opprimer madame? Votre fille, en tant que fiancée du président, se vante partout. Dites-moi, lequel d'entre eux est un malentendu? C'est clairement eux qui ont osé faire un coup aussi audacieux. Tu t'es fait passer pour Monsieur Fu. Je devrais les réprimander. Taisez-vous. Lui, c'est un proche de Monsieur Fu, son assistant le plus fidèle, une personne si importante. Vous osez l'offenser vous aussi? Papa, ce n'est qu'un simple assistant. Vous êtes le vice-président du groupe. Pourquoi le craindre? Quand je deviendrai Madame Fu, je serai la première à le renvoyer. Écartez-vous. Papa, je n'arrive pas à croire que pour ces gens de basse classe. Frappe-moi. Tais-toi. Qui dans tout le groupe ne le sait pas? La vieille Madame Fu veut à tout prix marier son petit-fils. Même les agents d'entretien ont été interrogés un par un. Seul toi, naïve, l'as pris au sérieux. Et en plus, tu utilises le nom de Monsieur Fu pour te vanter partout. Je crois que tu ne tiens plus à la vie. Madame Fu, je m'excuse. C'est ma faute pour n'avoir pas bien éduqué ma fille et King Chun. Je les représente. Je paierai en leur nom. Tu ne penses tout de même pas que Andao réglera tout pacifiquement? Je réglerai ton cas à mon retour. Ma femme est sous le choc. Je vais l'emmener à l'hôpital pour un examen complet. Quant à ces deux individus, décide toi-même de leur sort. Oui. Je vais assurément donner des explications à vous et à Madame Fu. Giflez-les bien pour moi. Ces deux imbéciles, à compter d'aujourd'hui, expulsés du groupe Dingfeng et bannis à vie. Et toi aussi. Va à l'étranger immédiatement. Si tu oses encore fantasmer sur Monsieur Fu, ne reviens jamais. Qu'attends-tu? Commence. Vice-président Zhu, pitié, pardonnez-moi. Grand-oncle. Je suis votre neveu. Tu ne comprends donc pas. Savez-vous qui vous avez offensé? Ne dis pas que tu es mon neveu, même si tu étais mon fils. Je ne pourrais t'aider. Battre-le comme il faut. Madame est en bonne santé, aucun problème grave. Fu. Monsieur Fu, ne vous inquiétez pas, alors, je pars le premier. Regarde, je t'ai dit que ça allait, non? Et tu ne m'as pas cru. Tu es ma femme.
Bien sûr que je m'inquiète. Sans examen médical, comment être rassuré? Marie, tu es si bon avec moi. Au fait, chérie, j'ai entendu des membres de ta famille dire que tu étais un brillant étudiant. Alors pourquoi à la résidence Yunding travailler comme serveur? Oh, mon père est un joueur invétéré. À chaque impayé, il envoie ses créanciers semer le trouble sur mon lieu de travail. Avec ces allers-retours, plus aucune entreprise ne m'embauche. Cependant, le titre de président Fu reste utile. Même s'ils savent que je suis à la résidence Yunding, ils n'osent plus m'importuner. Chérie, maintenant que tu peux choisir n'importe quel métier qui te plaît. Je te protégerai. Je te fais confiance. Aujourd'hui tu m'as bien protégé, non? Au fait, aujourd'hui pourquoi es-tu venu avec le propriétaire? Tu es venu avec lui? J'ai l'impression qu'ils le craignent tous. Ceci. Je dois te parler franchement d'un truc. À propos de quoi? En réalité, je suis exactement la personne dont il parle. Et Monsieur Fu. Chérie, pourquoi tu ris? Tu crois que tu t'appelles aussi Fu? Tu es ce directeur Fu? Mais en fait, j'ai entendu ce qu'ils ont dit. Ils disent que ce propriétaire est l'assistant de Monsieur Fu. Alors tu le connais. Donc, c'est pour ça qu'il t'a aidé? C'est ça. Imagine-le sans crainte. Si j'étais Monsieur Fu, que ferais-tu? Si tu étais Monsieur Fu, hein? Moi, j'appellerais la police. J'appellerai la police. Ah oui? Pourquoi penser à appeler la police? Je suis ton mari. Tu oserais vraiment? Pourquoi n'oserais-je pas? Si tu étais ce Monsieur Fu, marié depuis si longtemps, tu me caches encore ça. Ça prouve que tu ne m'as jamais considéré comme ta femme. Ce n'est pas vrai. De plus, tu as caché délibérément ta vraie identité. Tu m'as épousée via un mariage arrangé pour un homme méprisable qui trompe pour se marier. Si je n'appelle pas la police, je devrais rester pour le nouvel an. Ah, au fait, il y a autre chose. J'ai entendu que Monsieur Fu a une maladie cachée. Maladie cachée? Exact. Avant, il travaillait au domaine Yunding. J'ai entendu leur dire, ce Monsieur Fu est en réalité impuissant. Impuissant? Surprenant, non? Je te le dis, la première fois que je l'ai su, j'étais choquée. Pas étonnant que Madame Fu s'inquiète tant de lui trouver une épouse. Qu'y a-t-il, chérie? Que fais-tu? Laisse-moi te prouver. Si je suis vraiment impuissant. Tu n'es pas le directeur Fu. Ta gueule. Aïe. Ça fait mal. Tu sais appliquer le médicament? Sois content de ne pas être défiguré. Un couple qui se chamaille ainsi, et ils refusent qu'on appelle la police. Ils croient que le personnel médical fait partie de leur jeu. Payez l'addition et partez. Ne gaspillez pas nos ressources. Toi? Même une infirmière me méprise? Marie? L'homme de Shen Mengi, qui est-il vraiment? Un simple ouvrier du BTP? Comment est-il devenu si impressionnant? J'ai tout découvert en posant des questions. C'est grâce à l'assistant Cui qu'il a loué un appartement. Et c'est via l'assistant Cui qu'il a lié contact avec Monsieur Fu. Je l'ai toujours dit. Un porteur de briques ne devient pas compétent du jour au lendemain. C'est juste de la chance. J'ai vu un chien près de Monsieur Fu. Ah, la ferme. Enfin. Si ce n'était pour toi, tu as choisi ta sœur. Serais-je devenu ça? Aurais-je perdu mon job pour un ouvrier? J'ai perdu mon travail. Tu es content maintenant? Marie. Ne me touche pas. Alors? J'en ai trouvé un, 100 fois mieux que ton mari. Un homme, 1000 fois meilleur. On ne fait pas ça devant sa famille, un peu de fierté. Ce n'est pas entièrement ma faute, n'est-ce pas, mon chéri? Ne fais pas cette tête de cochon devant moi, d'accord? Mon père utilise ses relations en ce moment pour me trouver un poste chez Wani. Il m'a dégoté un emploi. Je commencerai dans quelques jours. Tu ferais mieux de te tenir à carreau,
Ne me crée pas d'ennui. Va régler la dette immédiatement. Oui. Marie? Shen Mengi, tu verras? Je ne te pardonnerai pas. Monsieur Fu, tous les dossiers de cette dame, diplômée d'une grande université, a travaillé dans plusieurs grands groupes, compétences et performances exceptionnelles. Tout est excellent. Seulement parce que des huissiers ont semé le chaos dans l'entreprise, d'où son licenciement. Les gens compétents ne doivent pas être écartés. Vous accompagnerez madame dans l'entreprise, organise un poste adapté. Monsieur Fu, un poste n'est pas difficile à créer, mais vous persistez à cacher votre vraie identité à madame. Si vous travaillez dans la même entreprise, la vérité éclatera facilement. Tu me rappelles. Alors, fais entrer madame dans l'entreprise que j'ai rachetée, Wanye SA. Souviens-toi, organise ça discrètement. Madame ne doit rien soupçonner. Je ne dois pas me dévoiler. Entendu, monsieur Fu. Je te laisse le reste. Je vais chercher ma femme au travail. Et monsieur Fu semble, cette fois, être vraiment amoureux. Bonjour, madame. Monsieur Fu et madame, la situation ici est très favorable. Je pense qu'il ne faudra pas longtemps avant que vous n'ayez un arrière-petit-fils. Épouse, pourquoi essaies-tu rentrer si tôt du travail? Et tu as préparé toute cette nourriture. Quelque chose te rend heureuse. Mon mari est vraiment intelligent. Viens, assieds-toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai trouvé du travail. De plus, les RH veulent que je commence demain. Je le savais, ma femme y arrivera forcément. Viens. Chérie, tu sais quoi? En ce moment, je me sens vraiment heureuse. C'est parce que tu as trouvé un job? C'est parce que je t'ai. Quand j'étais petite, mon père m'a envoyée à la campagne. Il n'y avait personne avec qui partager mes joies et peines. Mais maintenant, je t'ai. Pour la première fois, j'ai ressenti ce qu'était un foyer. Pour la première fois, j'ai connu le bonheur. Moi aussi. Ah, au fait, cela fait si longtemps qu'on est mariés, et on n'a jamais vu tes parents. Je ne t'ai jamais entendu en parler. Ils ne vivent pas à Pékin. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Mes parents. Quand j'étais tout petit, ils sont morts dans un accident. J'ai été élevé par ma grand-mère. Son plus grand souhait était que je fonde une famille. Chérie, je suis désolée. Je n'aurais pas dû te rappeler ces mauvais souvenirs. Mais ne t'inquiète pas. Maintenant à partir de maintenant, je les remplacerai. Je serai à tes côtés. Et ta famille pour toujours. Mengi. Ces mots me suffisent. Ah, au fait. Alors pendant tout ce temps, on n'a pas vu grand-mère? Quand est-ce qu'on va lui rendre visite? Si on les laisse se rencontrer. Grand-mère n'a rien donné à sa belle-fille à l'époque. Envoyer une montagne d'or comme cadeau révélerait ma véritable identité. Grand-mère. Grand-mère. Pedae, elle voyage à l'étranger et ne peut pas rentrer. Oh, je comprends. Alors on attendra son retour et on ira la voir. Oh, j'ai oublié un plat sur le feu. Je vais vérifier ça. Mange sans moi. Mengi. À part ma grand-mère, tu es la paix la plus importante pour moi. Je promets de bien t'aimer. Je veux offrir à ma femme un cadeau pour son nouveau job. Demain, je préparerai et présenterai le projet à Dingfang. Chérie, je pars travailler. Rentre tôt après le bureau. Monsieur Fu, pourquoi êtes-vous venu? Monsieur Fu, n'est-ce pas vous qui m'avez demandé d'accompagner Monsieur J pour présenter la proposition à Dingfang? Pourquoi êtes-vous venu en personne? Monsieur Fu. Ah, lui. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il m'a demandé de le conduire chez Monsieur Fu. Je ne suis que le chauffeur qu'il a dit t'appeler. Comme je passais par là, je suis venu te chercher. Je vais donc au travail maintenant. D'accord. Conduis prudemment. Entendu. Monsieur Fu, et ça?
Ne devais-tu pas aller à Dingfang pour la proposition? Va en voiture. Shen Mengyi. Comment se fait-il que je te croise partout? Regarde dans quel état tu es. On dirait que ça ne marche pas dehors pour toi. Tu viens nettoyer les toilettes de l'entreprise? C'est exactement ce que j'allais te dire. Écarte-toi. Et toi? Toi, une femme de ménage, comment as-tu la carte d'accès de l'entreprise? Rends-la-moi. Shen Mengyi, je te préviens. Actuellement, je suis employé de l'entreprise Wanhe. Je soupçonne fortement que toi as volé la carte d'accès de l'entreprise. Je crains que tu ne sois déçu. Moi aussi, je travaille ici. Impossible. Ta réputation est déjà mauvaise à Jing. Quelle entreprise oserait t'embaucher? Comment est-ce possible? Shen Mengyi, attends-moi. Je ne vais pas te faciliter la tâche. Monsieur Ji vient de m'appeler au téléphone. Il a dit qu'il n'est pas satisfait de notre proposition. Shen Mengyi, ta proposition me semble bonne. Viens avec moi au groupe Dingfang. Si Shen Mengyi y va, ne se démarquerait-elle pas devant Monsieur Fu? Pourquoi une telle opportunité lui reviendrait-elle? Directeur, je pense que ma proposition est meilleure que celle de Shen. Veuillez examiner la mienne. Très bien. Utilise donc la tienne. Va te préparer. C'est le directeur. Regarde cette nouvelle recrue. Elle se précipite même, elle va présenter le projet au directeur. Elle croit vraiment que c'est bien. Exactement. Ce projet-ci est un cadeau de Monsieur Fu pour sa femme. Le directeur y envoie des gens pour trouver un bouc émissaire. Si ça réussit, le mérite lui revient. Sinon, c'est elle qui paiera. Et elle y court encore. Regarde comme elle frime et flirte. Elle veut séduire Monsieur Fu, c'est sûr. On dirait qu'elle ignore que Monsieur Fu est marié. Laisse-la y aller. Ce sera mieux ainsi. Elle a offensé Madame Fu. Voyons comment elle s'en sortira. Comment survivra-t-elle à Pékin maintenant? Le directeur a envoyé Shen Mengyi pour lui servir de bouc émissaire. J'ai couvert ses problèmes? Incroyable. C'est impossible. Je ne peux absolument pas y aller. Shen Mengyi, tu devrais en parler au directeur. Va présenter le projet. C'est ton projet. Comment dois-je le présenter? Je ne me sens pas bien. De plus, le directeur n'a-t-il pas approuvé le tien? Présente le tien. C'est tout. Tu prends ça à la légère. Et alors? J'ai du soutien. Si tu n'y vas pas, prépare-toi à être viré. Toi? Shen Mengyi, prépare ta fin. Cette Shen Qianru m'a abandonné au dernier moment. Mengyi, tu restes notre solutionneuse. Fais briller ton talent. D'accord. Chérie, la présentation va commencer. Je suis nerveuse. Nous le savons tous. Monsieur Fu accorde une grande importance à ce cadeau. Notre département a préparé de nouvelles propositions. Cette fois, vous serez satisfait. Merci pour votre travail acharné. C'est notre devoir. Qui est donc l'épouse de Monsieur Fu? De quelle famille est-elle? Quelle chance elle a? Même un cadeau de bienvenue a été préparé avec soin par Monsieur Fu. C'est parce que Monsieur Fu aime sa femme plus que tout. Envers Madame, c'est un amour inébranlable. Monsieur Fu peut être rassuré. Notre département de design fera tout son possible pour que Madame voie vos efforts. L'essentiel est qu'elle ressente votre sincérité. Alors je compte sur vous, Monsieur Ji. Ainsi, les activités joaillières du groupe Dingfang seront confiées à Wanhe. Nous remercions vivement Monsieur Fu. Cette sonnerie, pourquoi est-ce la même que celle de ma femme? Pourquoi ne pas éteindre votre téléphone maintenant? Je dois présenter le plan à Monsieur Fu sous peu. Aucune erreur n'est permise. Adem. Pourquoi a-t-il raccroché? Monsieur Fu, le nouveau plan de conception est arrivé. Voyez par vous-même, devrions-nous les laisser entrer? Laissez-les entrer.
Voici Monsieur Fu. Remettez le nouveau plan à Monsieur Fu rapidement. Époux. Épouse. Pourquoi es-tu là? C'est moi qui devrais te poser cette question. Pourquoi? Es-tu assise ici? Je viens remettre le plan à Monsieur Fu. Ne me dis pas que tu es ce Monsieur Fu. Je ne le suis pas. Moi. C'est lui. C'est lui qui m'a demandé de monter. Je viens de le raccompagner en voiture. Il m'a demandé de le ramener à... C'est exact. C'est exact. Oh, je vois, c'est ça. Alors, à qui dois-je remettre ce plan? C'est toi qui as conçu ce plan. J'ai entendu que c'est pour Monsieur Fu. C'est un cadeau pour l'épouse de Monsieur Fu. Je ne sais pas si ça lui plaira. Ça lui plaît. Non seulement ça lui plaît, mais je suis encore surpris. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit Madame Fu, ni qu'elle ait fait concevoir à Madame Fu le cadeau que Monsieur Fu lui a offert. Directeur, alors, je dois encore présenter le projet? Vous avez vu l'heure? Quoi d'autre à rapporter? C'est l'heure du déjeuner, non? Exactement. Chez Wan Hee, aucun employé ne travaille le ventre vide. Peu importe la tâche, on mange à l'heure. Allez tous manger. Merci, Président J. On y va. Allons-y. La nouvelle du service design, en fait, c'est l'épouse de Monsieur Fu. J'ai failli faire une grave erreur, vu comment Monsieur Fu la couvre de prévenance. Si je m'occupe bien d'elle, il me soutiendra davantage. Shen Mengyi. Incroyable que tu sois sorti indemne de Dingfeng Group. Tu as vraiment de la chance. Tu vas payer pour ça. Shen Qianru, que faites-vous? Oh, désolé. Cette esquisse, celle que vous devez rendre aujourd'hui? Seulement? Je l'ai fait exprès. J'ai travaillé dur pour cette esquisse et vous l'avez détruite? De quel droit? Pourquoi? Tout simplement parce que le président Ji De-wan est un cousin éloigné de mon mari. Dans cette entreprise, je peux détruire vos designs, ou même vous faire virer d'un simple claquement de doigts. Shen Qianru, n'abusez pas de votre pouvoir. J'en abuse précisément. Et que pouvez-vous y faire? Si mon mari a des parents qui sont directeurs ici, alors que ceux du vôtre sont probablement des ferrailleurs. Vous ne travaillez pas sérieusement. Pourquoi êtes-vous là? Oncle, pourquoi êtes-vous venu? Oncle, pourquoi me frappez-vous? Incapable, tu ne vois même pas où tu vas, tu oses offenser n'importe qui. À partir de maintenant, tu es viré, immédiatement. Récupère tes affaires et sors. Oncle, pourquoi me virez-vous? Tu oses encore demander? Sécurité? Sortez-la d'ici? Oncle, je me suis trompé. Marie. Oncle. Président du conseil. Que se passe-t-il ici? Tu as encore le culot de demander? Toi aussi sors d'ici. Rentre et demande à ta femme ce qu'elle a fait. Je suis vraiment désolé. Désolé de vous avoir effrayé. Je vous promets que ce genre d'incident ne se reproduira plus jamais. Merci, Président du Conseil. Vous êtes un Xin. J'ai usé de tant de mots pour vous obtenir ce poste à tous deux. Et toi? Très bien. Tu oses provoquer Shen Mengyi? Sais-tu qui est la personnalité influente qui la soutient? Quelle personnalité? Son mari n'est qu'un simple ouvrier. Taisez-vous. Le président Ji me l'a confirmé. Son mari est un proche collaborateur de Monsieur Fu. Shen Mengyi. C'est ta sœur de sang. Cette relation existe. Et au lieu de l'exploiter, tu t'en prends à elle? À mon avis, tu portes la poisse. Alors mon projet a encore une chance. Quelle autre opportunité? Intégrer l'entreprise est quasi impossible. Cependant, Monsieur Ma, directeur de la filiale du groupe Dingfeng, vient de prendre sa retraite. Ton oncle a dit qu'il pouvait faire en sorte qu'il te recommande pour le remplacer. En ce moment, nous attendons juste sa réponse. Papa, c'est vrai? Merci, papa. Je ne me suis pas trompé en choisissant. Quand mon mari sera directeur général,
Enfin, je pourrai être fière et épanouie. Toi aussi. D'ici là, tiens-toi à carreau. D'accord, papa. Shen Mengi, dans cette vie, je t'écraserai sans pitié. Il vient me chercher au travail tous les jours, un véritable mari modèle. Ah, c'est vrai. Zhao Peng va se présenter au poste de directeur général de la filiale Dingfeng. À l'avenir, l'entreprise où il travaillera deviendra votre entité supérieure. Si ça te dérange, je demanderai à l'assistant Cui de le retirer de la liste. Mieux vaut ne pas le faire, qu'il soit élu ou non, ne dépend que de ses propres capacités. Si, par rancune personnelle, je lui retire même le droit de se présenter, en quoi serais-je différent de ces mauvaises personnes? Et tu ne crains pas que s'il obtient du pouvoir plus tard, il ne te cause à nouveau des problèmes? Et alors s'ils en causent, ces gens avec qui je ne m'entends pas ne m'intéressent vraiment pas. Je veux juste que ça aille bien avec toi. D'accord. Donne-lui une autre chance alors. Qu'il soit élu ou non, dépend de ses propres compétences. Exact. Tout dépend des capacités de chacun. Allons-y. On ne va juste voir l'oncle Zhao, chercher des informations. Pourquoi n'est-il toujours pas arrivé? Ne t'inquiète pas, chérie. C'est la soupe que je t'ai préparée. Goûte-la vite. Alors, c'est bon? C'est quoi ça? Ça sent mauvais, et en plus, c'est dégueulasse. J'ai préparé cette soupe moi-même. Comment pourrait-elle être mauvaise? D'ailleurs, moi, je n'ai jamais cuisiné. Tu es incapable de réussir quoi que ce soit. Tu ne sais que tout gâcher. Retourne dans ta chambre. Époux. Dégage! Tu es vraiment un bon à rien. Papa! Qu'a dit l'oncle Zhao? Ma a accepté que je sois directeur? Ce poste, tant de gens surveillent. Comment pourrait-il nous le donner si facilement? Alors, qu'allons-nous faire? Tout est la faute de Shen Xianru. Elle m'a fait perdre mon travail à plusieurs reprises. Pourquoi ai-je épousé à l'époque une telle calamité et les ramener à la maison, avide et paresseuse? Elle ne sait que séduire les gens, elle est bonne à rien. C'est parfait. Monsieur Ma, il aime ça, puisqu'elle est si douée pour séduire. Pourquoi ne pas utiliser cette bonne à rien? C'est une bonne idée. Épouse, je viens de parler trop brusquement. J'espère que tu ne m'en veux pas. Comment pourrait-il en être autrement? Tant que ma maladresse ne te dérange pas, ça va. Épouse, je voudrais te demander une faveur. Parce que, pour que je devienne directeur général, il faut l'approbation de Monsieur Ma. C'est pourquoi je veux que tu ailles dire quelques bons mots à Monsieur Ma pour moi. Mon avis n'a pas beaucoup de poids. Que pourrais-je dire pour t'aider? Tu n'as rien à dire. Tu dois juste lui remettre le cadeau. Tiens. Tout est déjà prêt. Recommencer une vie. Le poste d'épouse du directeur général ne doit comporter aucune erreur. D'accord, j'y vais. Tant que c'est bénéfique pour ton avenir, je suis prête à faire ce qu'il faut. C'est toi qui l'as dit. Monsieur Ma est dans cette pièce. Fais-toi un peu plus belle. Du calme. Je te promets de ne pas te ridiculiser. Femme. Quand je serai directeur, je serai le premier à t'éliminer. Monsieur Ma, ne vous inquiétez pas, je n'oublierai jamais votre aide, votre immense bonté et générosité. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas qu'il faut frapper avant d'entrer? Zhao Peng, comment as-tu pu tromper ta propre femme? Es-tu encore humain? Chérie, ne le dis pas si méchamment. En plus, tu es ma femme. Il est normal que tu fasses des sacrifices. C'est comme ça. Un petit sacrifice? Tu connais ce vieil homme? Il est tellement répugnant. Tout ça, c'est pour nous, pour notre future vie heureuse. Ne t'inquiète pas. Cette fois, je vais percer. Je veux que tu vives comme une bourgeoise. Alors, le poste de directeur général, c'est dans la poche? Bien sûr que c'est dans la poche. Ma femme est passée à l'action, ce ne serait pas inapproprié.
C'est juste que, tu le sais aussi, être directeur général, c'est important. Il faut l'accord des autres directeurs. Pourquoi pas toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Femme, c'est un moment crucial. On ne peut pas échouer à la fin, n'est-ce pas? En plus, tu es prête à passer ta vie à te faire marcher dessus par ta sœur? Ne t'inquiète pas. Tant que je serai directeur général, je la punirai sévèrement pour toi. Je t'aiderai à te venger. C'est ça. Je ne peux pas laisser Shen Mengyi me surpasser. D'accord. Cependant, je ne veux pas seulement que tu la punisses. Je veux qu'elle soit complètement discréditée. Je ferai tout ce que tu diras. Shen Mengyi, je vais faire en sorte que tu verras de tes propres yeux comment je deviens supérieur. Tout ce que j'ai enduré aujourd'hui, je te le ferai payer, 100 ou 1000 fois plus. Le nouveau directeur général de la succursale est venu présider une réunion générale. À l'exception du président Ji et de ceux en déplacement professionnel, tout le personnel est dans la salle de réunion. Pourquoi es-tu encore là? J'y vais tout de suite. Vraiment, je suis désolée. Et si tu mettais un de mes vêtements? D'accord. Merci. Ma sœur, tu es enfin arrivée. Shen Qianru, pourquoi es-tu ici? Tu es surprise. Tu as fait tellement d'efforts pour me chasser. Tu ne pensais pas que je reviendrais ici, n'est-ce pas? Je vois que tu as un sérieux problème. Ne t'en va pas si vite. Nous sommes sœurs. En tant que sœur aînée, comment pourrais-je ne pas être témoin du fait que mon mari devienne directeur, et moi, la femme du directeur, de ce moment si important? Les problèmes insignifiants entre toi et ton mari ne m'intéressent pas du tout. S'il te plaît, ne me dérange plus. Ne t'énerve pas. Je n'ai pas fini. L'assemblée générale convoquée par mon mari a beaucoup à voir avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde par toi-même. En tant que directeur général de la succursale, je ferai de mon mieux pour éliminer ceux qui, par des moyens déloyaux, sont devenus des parasites dans l'entreprise. Par exemple, Shen Mengyi. Regardez tous, s'il vous plaît. Shen Mengyi, service design, viré de plusieurs boîtes pour jeux. Jamais je n'aurais cru ça. Elle a infiltré Wan Hye par des moyens détournés. On ne peut tolérer ces actes qui nuisent à l'entreprise. On doit les condamner fermement. J'ai donc décidé de licencier Shen Mengyi. Je ne pensais pas Shen Mengyi comme ça. Tout à fait, il faut virer ce genre de déchets. On soutient le directeur Zhao. C'est toi qui t'es allié avec les employés. Tu m'as piégé intentionnellement. Et alors? Je veux que tu sois complètement discrédité. N'y compte pas. Je vais tout expliquer maintenant. Que pourrais-tu changer en intervenant? Regarde tes vêtements. Même si tu entres et te montres, tu seras méprisé par tous. Je suis ta sœur aînée. Pourquoi utiliser des méthodes aussi basses pour me nuire? Pourquoi? La dignité vient de se connaître. Toi, une campagnarde? Comment oses-tu me surpasser? Tu devrais ramper à mes pieds. Tu as vu? Il est maintenant directeur général. Mon mari a le dernier mot ici. Devenir l'épouse du DG, c'est moi qui vivrai dans le luxe. Toi, tu es une femme facile, rejetée par tous. Je ne te laisserai pas réussir. Je prouverai mon innocence. Arrête. Le spectacle n'est pas fini. Regarde par toi-même. Pas seulement ça. Le mari de Shen Mengyi a usurpé le nom du directeur Fu pour escroquer. Envers ces déchets de la société, nous devons être intransigeants. Désormais, le groupe Dingfeng ne les embauchera jamais. Rétablir la réputation de Dingfeng, rendre la paix à la société. Tu as vu? C'est la réalité. Mon mari est fait pour être DG, et le tien, un chômeur misérable. Vous ne contrôlerez pas cette entreprise. Je vais voir Monsieur Fu maintenant. Je lui dirai tout de vos agissements, absolument tout. Pour qui te prends-tu? Tu crois pouvoir voir Monsieur Fu si facilement? Les preuves sont accablantes. Même s'il venait, il pensera que toi, Shen Mengyi, n'es qu'une femme de mauvaise vie. Qui croirait une telle personne? Maintenant, en tant que DG de la filiale, j'annonce officiellement le licenciement, et les médias relayeront l'information. Nous montrons ainsi notre engagement éthique. Tu as entendu? Seul le vice-DG peut annuler une décision du DG. Shen Mengyi,
Prépare-toi à la ruine. Ha ha ha. N'y a-t-il donc aucune justice en ce monde? 6 personnes ne s'opposent à ce document. Je le signe maintenant. Je m'y oppose. Tu n'es qu'un ouvrier. Tu oses protester l'assemblée de notre entreprise? Messieurs, c'est le mari de cette femme. Venez, arrêtez-le. Monsieur Fu, Quoi? Comment l'appelez-vous? C'est Monsieur Fu. Changez la photo. C'est Monsieur Fu. La personne sur la photo du lit est Shen Qianru. Xiaopeng, tu as obtenu le poste de PDG par des moyens illégaux. Tu oses encore calomnier mon épouse? Je t'annonce ta révocation du poste de PDG. Désormais, tu seras banni de Jing City. Et jamais réembauché. Sortez-le d'ici. Pardon, Président Fu, j'ignorais que vous étiez le Président Fu. Emmenez-le. Président Fu, je me suis trompé. Président Fu. Comment est-ce possible? Cet homme que j'ai rejeté serait Monsieur Fu? Monsieur Fu, je me suis trompé, Monsieur Fu. Donnez-moi une seconde chance. Marie. Fu Shuhao. En fait, tu m'as toujours menti. Heureusement, madame est absente. Si tu échoues, Madame ne doit surtout pas être informée. Va dire au personnel de garder le silence pour éviter de blesser madame. c'est Monsieur Fu. Fu Shuhao. Épouse. Pourquoi es-tu venue? Je travaille dans cette entreprise. Ma présence est normale, non? Mais toi, pourquoi es-tu là? C'est vrai. L'assistant Cui est venu pour des formalités. Je l'ai accompagné pour te voir. Arrête de mentir. Monsieur Fu. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Expliquez quoi? Pourquoi tu m'as épousé en cachant ta vraie identité? Pourquoi jusqu'à maintenant, tu m'as trompé? Comment? Tu méprises ma pauvreté? Ou crains que je convoite ta fortune? Je te jure, chérie, je n'ai jamais pensé ça. Laisse-moi t'expliquer. Je peux tout clarifier. Fu Shuhao, lâche-moi. Je ne veux plus entendre tes mensonges. Je ne te laisserai pas partir. Tu ne peux m'abandonner. Lâche-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne te regarde pas. Revenir à la vie. Je voulais juste trouver quelqu'un d'honnête pour partager ma vie. Je ne pensais pas. Subir trahison et tromperie. L'amour vrai existe-t-il? Ou n'est-ce qu'illusion? Du sang. Épouse. Pourquoi tout ce sang? Vite! Appelez une ambulance. Épouse, tu es réveillée. Comment va ma femme? Monsieur Fu, madame est enceinte. Seulement, elle présente des risques de fausse couche, elle doit se reposer. Quoi qu'il arrive, je dois protéger mon enfant à tout prix. Monsieur Fu peut être rassuré. Regarde, nous avons un enfant. Donne-moi une seconde chance, je te le promets. À l'avenir, je prendrai soin de toi, je ne te mentirai plus. Épouse, je sais que j'ai commis une grave erreur. Mais c'était pour certaines raisons. Je n'avais pas le choix. Fais-le au moins pour notre enfant. Pardonne-moi cette fois. D'accord? Je vais y réfléchir. Entendu. Xiaopeng, tu es vraiment ce genre d'homme. Tu oses me faire subir de la violence conjugale? La femme de Monsieur Fu est enceinte. Prends bien soin d'elle. Aucune erreur n'est permise. Je n'arrive pas à croire que Shen Mengyi soit enceinte. De quel droit? Le titre d'épouse du président, ça aurait dû être moi. Pourquoi cette femme me l'a-t-elle volé? Je ne peux pas abandonner comme ça.
Écoute, aide-moi pour quelque chose. Je t'ai aidé à payer tes dettes de jeu. Shen Mengi, tu vas voir. Je veux que tu me rendes tout ce que tu m'as pris. Rends-moi tout. Oh là là, ma chère belle-fille. Grand-mère, pourquoi êtes-vous venue? Écarte-toi, je suis venue voir ma belle-fille. Tu es Mengi. C'est étrange. Tout le monde a maigri. Grand-mère, vous n'avez même pas vu Mengi. Tais-toi. Tu surveilles. Tu les as surveillés jusqu'à l'hôpital. Tu te justifies encore. Mengi, j'ai entendu dire que vous avez des malentendus. Je suis venue cette fois pour tout vous expliquer clairement. La situation est la suivante. Avant Shu Hao s'est fait passer pour un ouvrier. Parce que je lui avais présenté ses rendez-vous arrangés, elle ne voulait que son argent. Il ne voulait pas te cacher ça. Belle fille, et si tu lui redonnais une chance? Épouse, donne-moi une autre chance. Je ne te mentirai plus jamais. Alors, je te donne une dernière chance. Mais c'est par respect pour grand-mère. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Vite, aide-la à s'allonger. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Elle est enceinte maintenant. Sa santé est fragile. Tu dois bien prendre soin d'elle. Ne la contrarie pas sans cesse. Écoute, oh, je suis au courant. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Qui a fait ça? Mon père a dit qu'il s'est cassé la jambe. Personne ne s'occupe de lui. Il m'a demandé d'aller le voir. Mengi, dans ton état, comment veux-tu te surmener? Shu Hao, va jeter un coup d'œil. Si c'est grave, ramène-le à la maison. Et trouve-lui un soignant. Comment laisser notre belle-fille s'épuiser ainsi? Ma femme, grand-mère a raison. Calme-toi et prends soin de ta grossesse. Laisse-moi gérer le reste. Viens manger de la bouillie. Comment ça se fait que ce soit toi? Je ne pensais pas que Fu Shuao viendrait une vraie aubaine tombée du ciel. On dirait que le titre de Madame Fu devrait m'appartenir. C'était donc toi qui manigançais tout. Et alors, c'est la sœur aînée, va voir ma sœur. N'est-ce pas normal? Shen Qianru, je te préviens, si tu oses recommencer ces manigances, blesser ma femme, je ne te pardonnerai pas. Que fais-tu? Fu Shuhao, tu ne le sais toujours pas? À l'origine, Zhao Peng était le rendez-vous arrangé par papa pour ma sœur. Mais comme il s'est intéressé à moi, Shen Mengi a dû renoncer. Elle s'est tournée vers toi. Tu crois qu'avec tes petites manigances, tu peux semer la zizanie dans notre couple? Je te préviens, même si c'était vrai. Et alors, peu importe le passé de Mengi, au final, son choix se portera toujours sur moi. Et uniquement sur moi. Tu aimes tant Shen Mengi? Savais-tu que c'est moi qui devais avoir ce rendez-vous? Si elle ne m'avait pas devancé, la place d'épouse du président serait mienne. Abandonne tes mesquins calculs. J'ai vu trop de femmes de vaniteuses comme toi. J'en ai vu des comme toi. Même sans Mengi, je ne te regarderai même pas. Pourquoi? En quoi suis-je inférieure à Shen Mengi? De plus, à l'avenir, approche plus ma femme. Sinon, je ne te laisserai pas partir. Ces préparatifs étaient initialement prévus pour Shen Mengi. Puisque tu es là, profite donc pleinement de tout ça.
Shen Mengi, ne crois pas que ta grossesse te garantisse le titre de Madame Fu. Tout ce qui m'appartient, je vais le récupérer. Époux, comment peut-il être avec Shen Qianru? De Si Yang, ma chère grande sœur, es-tu satisfaite des photos que j'ai envoyées? Shen Qianru, pourquoi es-tu à la maison? Et mon mari? Fais-le répondre au téléphone. Époux, comme tu l'appelles tendrement. C'est juste dommage. Bientôt, il sera mon époux. Que veux-tu vraiment accomplir? Récupérer ce qui m'appartient, évidemment. C'est toi qui devais épouser Zhao Peng à l'origine. Le statut d'épouse du PDG du groupe Dingfeng devrait être le mien. C'est toi qui m'as volé ma vie. Je ne veux pas perdre temps à discuter. Laisse mon mari répondre au téléphone. Crois-tu qu'en devenant Madame Fu, tu peux me piétiner et faire ce que tu veux? Au début, je voulais juste t'attirer ici. Je ne pensais pas que Fu Shuhao viendrait. Quand nous coucherons ensemble, il te méprisera totalement. Cesse de rêver éveillé. Mon mari n'aurait rien avec toi. Tu es vraiment trop naïve. Cet homme, une fois dévêtu et au lit, la morale ne compte plus. Shen Mengi, attends-toi à être expulsé de la maison. Écoute. Shen Qianru. Tu es arrivé si vite? Ça te tient vraiment à cœur? Où est Fu Shuhao? Et mon mari? Fais-le sortir. Pourquoi cette précipitation? Shen Mengi, au fond, tu le savais depuis longtemps. Tu connaissais sa vraie identité, non? Sinon, tu n'aurais pas épousé volontiers un simple ouvrier porteur de briques. J'avais toutes les cartes en main et te les ai offertes. Maintenant, tu te sens satisfaite, hein? Crois-le ou non, je n'en savais rien. Arrête de jouer l'idiot. En vérité, tu le savais depuis longtemps. Le banquet de rencontre de papa était une arnaque. Tu es vraiment incroyable. Tu gardes richesse et luxe pour toi, puis me pousses dans l'abîme. Shen Mengi, tu as ruiné ma vie entière. Tu es comme un chien enragé. Je n'ai pas envie de discuter, je vais entrer. De quoi as-tu peur? Je sais que tu es enceinte. Dans ta vie précédente, avec Zhao Peng, tu n'as jamais eu d'enfant. Maintenant, dès ton mariage, avec Fu Shuhao, tu es tombée enceinte. Shen Mengi, tu as vraiment de la chance. À quoi penses-tu? À rétablir l'ordre et corriger les erreurs. N'oublie pas, Zhao Peng t'était destiné, l'époux de ma vie antérieure. Le statut de Fu Shuhao et Madame Fu devraient tous m'appartenir. Shen Mengi, j'ai signé cet acte de divorce. Quitte Fu Shuhao, ou sinon, ce bâtard dans ton ventre ne naîtra jamais. Comment? Tu espères encore que Fu Shuhao viendra te sauver? Quel dommage. Je l'ai séduit, et il gît inconscient au lit. Il ne peut même pas se protéger. Laisse, Shuhao. Pour l'amitié qui nous unissait en tant que sœurs, je peux oublier le passé. Ne rêve pas éveillé. C'est toi que je veux maintenant. Rends-moi tout ce que tu m'as volé. Rends tout. Shen Qianru, as-tu seulement réfléchi aux conséquences de tes actes? Conséquences. Tu as déjà ruiné ma vie. J'ai tout saccagé jusqu'au bout. De quelles conséquences pourrais-je avoir peur maintenant? Le savais-tu? Pour aider Zhao Peng, devenir directrice générale, je me suis prostituée encore et encore. Lui, il avait une maîtresse à l'extérieur et me maltraitait à la maison. Cette vie était la tienne à l'origine. Pourquoi dois-je en payer le prix? Toi, qu'est-ce que tu fais? Donne-le-moi. Tu as osé appeler la police? Tu cherches la mort? Shen Mengi, tu crois que quelqu'un d'autre viendra te sauver? Si j'ai pu te tuer une fois, je peux le refaire. Que veux-tu faire? Une fois que tu seras morte, ma vie pourra redémarrer. Donne-moi une autre chance. Je ne me tromperai plus. Shen Mengi, je vais te tuer. Shen Qianru, tu es folle. Tu me demandes de t'aider? Je n'ai pas dit de tuer quelqu'un. Je fais juste mon devoir, sœur. Je joue juste. De quoi as-tu peur? Ne dis pas de bêtises. Tu m'as promis un nouveau départ pour redevenir PDG. Quelle est ta solution exactement? Il y a bien un moyen. Ça dépend de ton courage. Dis-le. Tu as dû le remarquer aussi.
Fu Shuhao est fou amoureux de Shen Menji. S'il peut t'aider, un seul mot de lui te rendra PDG et te donnera tous les droits. Tu es vraiment plus doué que moi, des rêves en plein jour. C'est toi qui m'as poussé à la maltraiter. Tu crois qu'elle m'aiderait? Bien sûr qu'elle ne t'aidera pas. Mais si tu la contrôles, avec un moyen de pression. Que veux-tu dire? Couche avec Shen Mengi et filme-le pour la faire chanter. Tu as peur qu'elle ne t'obéisse pas? Elle fera tout ce que tu voudras. Tu es vraiment fou. C'est la femme de Fu Shuhao. Tu veux ma mort? Si elle ne parle pas, Fu Shuhao ne saura rien. Et cette chance est unique. Si tu n'oses pas, je trouverai quelqu'un d'autre. Quant à toi, reste un lâche incompétent. Fu Shuhao m'a coincé sans issue. Saisir cette chance pourrait tout changer. Sinon, je rejetterai tout sur Shen Qianru. Dans tous les cas, je gagne. D'accord. Je le ferai. Shen Menji, je ne crois pas en Fu Shuhao. Te voir coucher avec d'autres hommes, je ne pense pas. Il ne te laisserait pas continuer, Madame Fu. Zhao Peng, comment se fait-il que ce soit toi et Shen Qianru? Ne parle pas de cette folle. Si ce n'était pas à cause d'elle, comment en serais-je arrivé là, dans cette situation? J'étais vraiment aveugle à l'époque. J'ai choisi de l'épouser. Vos histoires de couple ne m'intéressent pas. Je vais chercher mon mari. Arrête. Je n'ai pas fini de parler. Shen Mengi. Ce rendez-vous aveugle à l'époque était organisé pour toi. Sans l'interférence de Shen Qianru, tu serais ma femme aujourd'hui. Zhao Peng, que vas-tu faire? Que fais-tu? Ton mari m'a fait du mal de cette manière. En tant que sa femme, tu dois bien sûr me dédommager. Tu veux encore fuir? Shen Qianru t'a soudoyé? Quels avantages t'a-t-elle offert? Je te donne le double. Ne me trompe pas. Je vais te le rendre maintenant. Tu crains pas que ton mari me réduise en miettes? Mais si je couche avec toi, et que je t'utilise ça pour te menacer, tu ferais tout ce que je veux? Lâche-moi. Inutile. Tu peux même pas gérer une femme. Tu oses me frapper? Lâche-moi. Shuhao. Tu crois vraiment que Fu Shuhao viendra te sauver? Toutes mes souffrances, je te les ferai payer 100 fois, 1000 fois plus. Lâche-moi. Shuhao. Sauve-moi. Lâche-la. Ah. T'es déjà réveillé? Tu vas bien? On t'a fait du mal? Désolé, Mengi. C'est ma faute de pas t'avoir protégé. Je suis content que tu ailles bien. Shen Mengi, lâche-le. Fu Shuhao est mon mari. Tout ce que tu possèdes m'appartient. Très bien, Shen Qianru. Tu oses m'aimer. Qu'as-tu dit? Donne-moi le poste de directeur général. En fait, tu rivales avec Shen Mengi pour un homme? Pourquoi t'es si cupide? Tu crois tout ce que je dis. Avec ton cerveau, tu veux être directeur général? Tu me fais peur. Toi, l'individu, tu oses me tromper. Ça suffit. Vous deux, aucun de vous n'échappera. Monsieur Fu, tu as entendu qu'on m'a dupé. C'est cette femme qui m'a trompé. Toi, tu parles bien. Ce Zhao Peng, il veut te remplacer depuis longtemps, en tant que DG du groupe, et Shen Mengi aussi. Innocente en apparence, mais en vrai, elle drague tout le monde. Moi, je t'aime vraiment. De quel droit tu me frappes? Parce que je suis ta sœur aînée, qui t'a toujours protégée. J'ai toujours tout cédé depuis l'enfance. Enfant, papa voulait nous séparer. Choisis l'un d'entre eux. Envoyé à la campagne pour être temporairement hébergé. Je m'inquiète pour toi. Comme je souffrais. Je suis venue moi-même. Mais toi, comment m'as-tu vraiment traité? Et alors? Ce n'est qu'à cause de ça que tu oses rêver de mieux vivre que moi? Je veux te piétiner sans pitié sous mes pieds. Shen Qianru, tu m'as provoqué plusieurs fois, et j'ai toujours laissé faire. Mais aujourd'hui, tu as osé enfermer mon mari. Je ne te laisserai partir sous aucun prétexte.
Monsieur Fu, allez réconforter Madame Fu. C'est de ma faute, je ne vous ai pas protégé. Emmenez ces deux-là, conduisez-les au poste de police. C'est Madame. Monsieur Fu, elle m'a trompé. On me fait porter le chapeau, Monsieur Fu. Monsieur Fu, pitié. Monsieur Fu. Je ne veux pas aller en prison. Shen Mengyi, tu es une femme cruelle et sans cœur. Je te maudis pour que tu meures dans la souffrance. Lâchez-moi. Papa, sauve-moi. Mang Meng, qu'est-ce que tu fabriques? Vous êtes sœur de sang. Ta jambe va bien. Tu as osé me tromper. Savais-tu que mon mari est venu te protéger et que Shen Qianru l'a drogué et enfermé? Comment as-tu pu faire ça? Je n'avais pas le choix. Ta sœur l'a dit. Elle a dit qu'en te faisant revenir par la ruse, elle m'aiderait à régler mes dettes de jeu. Je ne pensais pas qu'elle vous ferait du mal. De toute façon, rien ne vous est arrivé, non? Meng Meng, nous sommes une famille. Et si on ne le prend pas mal, d'accord? Chérie, ne t'énerve pas. Si quoi que ce soit arrive à ma femme, vous deux, je ne pardonnerai personne. Non, 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 Qianqian. Dépêche-toi, demande pardon à ta sœur. Si tu continues ce scandale, je vais aussi en subir les conséquences. Tu oses encore parler? Si tu n'avais pas comploté avec Zhao Peng, je n'aurais pas obtenu le titre d'épouse du président. Tout abandonné à Shen Mengyi, en vain. C'est moi que tu accuses maintenant. À l'époque, c'était le prétendant choisi pour ta sœur. C'est toi qui as insisté pour l'épouser. Si j'avais su que tu serais si ingrate à l'époque, je t'aurais envoyé à la campagne. Assez. Toi et ton père, vous vous ressemblez. Aussi égoïste et égocentrique. Meng Meng. Je vais demander à Shu Hao de vous expulser de Jing. Désormais, je ne veux plus vous voir. Trop de méfaits finissent par se retourner contre leur auteur. Faites attention à vous. Écartez-vous. Meng Meng. Attends, Meng Meng. Je suis ton vrai père. Tu ne peux pas me chasser, Meng Meng. Shen Mengyi, tu vas le regretter. Je n'abandonnerai pas si facilement. Fu Shuai mourra dans 3 jours. Morte dans une explosion accidentelle à Canal Street. Sans Fu Shuai, Shen Mengyi n'est rien. Voyons de quoi tu te vanteras maintenant. Comment te sens-tu? Je vais beaucoup mieux. Le bébé se porte bien aussi. Ne t'inquiète pas. Le bébé ne m'inquiète pas. C'est toi qui m'inquiète. Je vais bien. Ce jour-là, j'ai rompu tout lien avec eux. Si ça se reproduit, je ne ménagerai plus les liens familiaux. N'en parlons plus, chérie. Chérie, je veux qu'on organise notre mariage la semaine prochaine. Un mariage? Si vite? Vite? Nous sommes déjà mariés depuis longtemps. Ne t'occupe pas des préparatifs. Je m'en occupe personnellement. Ah, au fait, j'ai ma consultation prénatale demain. Tu viens avec moi? Bien sûr. Mais demain, je dois aller à la zone industrielle de Canal Street. Attends-moi à la maison. Dès que j'aurai fini, je reviendrai te chercher. Rue du Canal. Qu'y a-t-il, chérie? Ce nom, pourquoi me semble-t-il si familier? Épouse. Oh, ce n'est rien. Mais quand j'entends ces mots, je ressens une anxiété inexplicable. Et si on n'y allait pas demain? Tu as encore peur après ce qui s'est passé? Ne t'inquiète pas. Repose-toi. Mais... D'accord. Occupe-toi de te reposer et de la grossesse. Laisse-moi gérer le reste. Je ne permettrai à personne de te faire du mal. D'accord. Épouse. À mon retour, je t'emmènerai à la consultation prénatale. Shu Hao, je me sens toujours inquiète. Et si on restait à la maison, aujourd'hui sans sortir? Chérie, ce contrat de l'usine rue du Canal est crucial pour moi. Reste à maison à m'attendre, d'accord? Dès que ma réunion sera terminée, je rentrerai pour être avec toi. Nam. Pourquoi chaque fois qu'on parle de la rue du Canal, ces mots? Mon cœur s'emballe. Ce nom, où l'ai-je déjà entendu? Je me souviens, dans ma vie précédente, Shen Qianru m'en avait parlé. Les infos disaient que Fu Shuhao est mort dans l'explosion de poussière, rue du Canal. C'était apparemment aujourd'hui. Mon Dieu, Shuhao est en danger.
Shu Hao, ne va pas rue du Canal. Il y a un peu de circulation, ne vous inquiétez pas, monsieur Fu. Ça ne retardera pas la signature du contrat. Shu Hao, tu ne dois pas aller rue du Canal. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Pourquoi je ne peux pas y aller? Je ne sais pas comment t'expliquer, mais aujourd'hui, c'est hors de question. Mais ce contrat... Écoute, chérie. Pourquoi la batterie est à plat? Ramenons la voiture. Monsieur Fu, ce contrat est extrêmement important. Il concerne le développement de notre entreprise. Je sais. Mais Mengi a insisté pour que je rentre. Depuis hier, elle panique dès qu'on parle de la rue du Canal. Elle devient nerveuse. J'ai peur. Monsieur Fu, madame est enceinte. Un peu d'anxiété occasionnelle est normale. Ne vous inquiétez pas trop. Et puis, nous sommes déjà sur place. Pourquoi ne pas signer le contrat? Revenez dès que possible. D'accord. Allons-y, vite fait. Shenmeng, tout ce que tu possèdes va bientôt disparaître. Pourquoi ça a coupé? Bonjour, le numéro appelé est éteint. Je me souviens, beaucoup sont morts dans cette explosion. C'est impossible. Je dois l'arrêter, empêcher cette tragédie. Ça ne s'ouvre pas. Vraiment, merci beaucoup. Sans toi, j'aurais provoqué un désastre. Ça va. À l'avenir, ne t'approche plus jamais de poussière et n'ouvre pas le gaz. Sinon, ça pourrait provoquer une explosion. C'est trop dangereux. Moi, je sais que j'ai eu tort. Cette fois-ci, j'ai enfin sauvé tout le monde. Comment est-ce possible? Le café n'a pas explosé. Fu Shuhao est toujours en vie. Dans ma vie antérieure, tout s'est passé ainsi. Pourquoi rien ne se reproduit? Shenmeng, tu crois pouvoir changer le destin? Je ne te laisserai pas jubiler longtemps. Puisque le ciel n'a pu l'achever, alors je m'en chargerai. Meng-Yi, Grand-mère, Meng-Yi, demain, toi et Shu Hao allez célébrer votre mariage. Grand-mère, je t'ai préparé quelques cadeaux. grand-mère, ne trouves-tu pas cela exagéré? Exagéré. Si ce n'était par manque de temps, je trouve même que c'est modeste. Tout est à la faute de ce morveux. Tout est si précipité. Je n'ai même pas eu le temps de préparer. Grand-mère, trouvons un endroit simple. Faisons cela sobrement. Une simple cérémonie suffira. Comment est-ce possible? Le mariage de notre famille ne sera pas bâclé. Je ne veux pas que ma belle-fille revive les regrets de ma jeunesse. Tu ne peux comprendre. Quand j'ai épousé ton grand-père autrefois, tout était précipité. Pas même une alliance convenable. Regarde. Tout cela est pour toi. C'est la bague de fiançailles qu'il t'a préparée. C'est un diamant haut de gamme de Bourgogne original. Une bague en diamant Buganza de luxe. Tout ça, c'est pour toi. Ça te plaît? Elle adore. Grand-mère, on t'a aussi préparé une robe de mariée. Attends. Cette année-là, c'était quoi exactement, la bague de grand-mère? Comment a-t-elle pu garder rancune si longtemps? C'est un rubis d'exception. 5 ans après son mariage, les bagues diamants sont devenues tendance. Pour le mariage, laissez faire grand-mère. Toi, contente-toi d'être une magnifique mariée. Viens, Meng-Yi, essaie-le. Ça te va? Waouh! Cette robe de mariée est sublime. Il paraît qu'un grand couturier français l'a dessinée, confectionnée sur mesure. Et exactement. Mademoiselle Chen a vraiment de la chance. Quelle Mademoiselle Chen? Maintenant, c'est Madame Fu. C'est presque l'heure. Je ne dérangerai plus Madame pendant son maquillage.
Je commence par le fond de teint. Mademoiselle Chen, fermez les yeux, reposez-vous un instant. D'accord. Ah, au fait, je suis enceinte. Ces produits ne nuiront pas au bébé? Non, aucun risque. C'est un produit spécialement formulé pour vous. Très bien. Merci. En vérité, je ne comprends pas. Comment une personne aussi ordinaire peut épouser la prestigieuse famille Fu à cause de ton visage? Pourquoi sa voix, mais si familière? Je plaisante. Ne t'énerve pas. Combien de temps encore? J'ai mal au visage. Même les meilleurs produits peuvent irriter la peau. Sois patiente. Ouvre doucement les yeux, regarde. Ah. C'est toi. Shen Mengyi, toujours la même qu'avant, Xin. Va en enfer. Ah. Non. Shen Qianru, c'est toi. Mademoiselle Chen? Je rêvais. Désolée. Je t'ai fait peur? Tout va bien. Mademoiselle Chen, vous ne vous sentez pas bien? Encore un instant, j'ai presque fini. Mademoiselle Chen, vous êtes radieuse. Bonjour, Shuao. Épouse. Tu es prêt? J'arrive tout de suite. Mademoiselle Chen, vous avez faim? Venez manger un morceau de gâteau. Pas besoin. Les sucreries me donnent mal au cœur ces jours-ci. Je ne supporte que les aliments acides. Acide. Abricots d'aigres à vendre. Arrêtez la voiture. Abricots d'aigres à vendre. Chérie, qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas comprendre dans une seconde. Patron, pesez-moi des abricots aigres. D'accord, d'accord, d'accord. Viens. Tu es donc allé acheter des abricots aigres. Merci, mon chéri. Ce que veut manger mon épouse. Je me dois de te l'apporter. Épouser un homme si éminent, président du groupe Dingfeng, tu es bien heureuse, n'est-ce pas? Je vais l'écraser sur le champ. Voyons comment tu vas frimer maintenant. Va au diable. Shuhao. Monsieur Fu, réveillez-vous, monsieur Fu. Époux. Shuhao, tiens bon, rien ne t'arrivera, Shuhao. J'ai clairement fait tant de changements. Pourquoi ne puis-je toujours pas l'empêcher de subir un malheur? Shuhao, est-il destiné à me quitter? Docteur, comment va mon mari? Monsieur Fu, il... Shen Mengyi, le vainqueur regarde le vaincu. Tu es très fier intérieurement, n'est-ce pas? Shen Xingru, je ne l'ai jamais pensé. Je n'ai nulle intention de rivaliser avec toi. De quelle victoire ou défaite peut-on alors parler? Bien sûr que tu n'as pas besoin de rivaliser avec moi en quoi que ce soit. Tout ce dont tu jouis maintenant, tu me l'as arraché. Une bague en diamant si imposante. Je n'en ai jamais vu de telle de ma vie. Est-ce l'honneur d'être Madame Fu? Quel dommage. Ton mari a déjà été détruit par moi. L'enfant que tu portes n'a plus de père. Enfin, tu es aussi misérable que moi. Ah, je t'ai clairement écrasé et tué avec la voiture. Comment peux-tu encore être en vie? Impossible. Quand Shuhao a été emmené à l'hôpital, la situation était vraiment critique. Mais... Madame, bien que l'état de monsieur Fu soit critique, heureusement, la prune acide dans sa main a protégé sa tête, empêchant un traumatisme crânien grave. C'est bien, c'est bien. Mais monsieur Fu a perdu trop de sang et a besoin d'une transfusion de groupe A. Mais récemment, l'hôpital a reçu des victimes d'un carambolage. La réserve de sang A est épuisée. Sans transfusion immédiate, je crains que sa vie ne soit en danger. Docteur,
Je suis du groupe A. Emmenez-moi donner mon sang, je veux le sauver. Mais, madame, vous venez de tomber enceinte. Trop de sang prélevé pourrait vous être fatal. Je ne peux pas penser à ça maintenant. Dépêchez-vous. D'accord. Venez avec moi. J'ai tout planifié méticuleusement. Mais au final, je n'ai réussi qu'à m'envoyer en prison. Je leur ai offert le bonheur. On récolte ce que l'on sème. Ta faim est le juste châtiment de tes méfaits. Shen Mengi, ce que je déteste le plus, c'est ton air supérieur. Crois-tu qu'en me remplaçant et partant à la campagne, je devrais être reconnaissante? Sais-tu que moi, je vis avec un vieux joueur invétéré? Quelle vie mènes-tu? Peu importe ce que tu penses, mais depuis la mort de maman, je t'ai toujours considéré comme ma seule famille. En retour, ce que j'ai reçu de toi, c'est trahison après trahison. Je ne te pardonnerai plus. Aujourd'hui est notre dernière rencontre. À partir de maintenant, reste ici et corrige ton comportement. Shen Mengi, ton mari n'a pas la moindre égratignure. De quel droit oses-tu m'envoyer en prison? Tu es une femme diabolique. Venir te voir aujourd'hui était une erreur de ma part. Occupe-toi plutôt de toi. Reviens. Je te dis de revenir. Ne crois pas pouvoir te débarrasser de moi. Je te poursuivrai toute ma vie. Reviens ici. Mon cher arrière-petit-fils, que tu es adorable, grand-mère. Je te passe le collier de longévité. À l'avenir, porte-toi toujours bien. Puisses-tu vivre 100 ans? Et il est en or. Ah bon, notre vénérable aïeul, comparé à votre événement, ma cérémonie du 1er mois, on n'ose plus rien montrer de convenable. Ne peut rivaliser avec moi. Je suis l'arrière-grand-mère. Ce n'est pas tout. Sans notre vénérable aïeul, vous n'auriez jamais uni Monsieur Fu et Madame. Ce petit coquin serait perdu sans elle. Ah, au fait, maintenant ce petit est là, Shu Hao. Ton mariage avec Mengi doit être arrangé au plus vite. J'en ai discuté avec Mengi. Elle veut une cérémonie plus intime. Comment est-ce possible? La dernière fois, un beau mariage a été gâché. Cette fois, nous ferons plus grand. Pour attirer la chance? Nous partir à l'étranger? Quelle plage? Quel ballon? Tout est prévu. Plage, ballon, chère grand-mère. Et si nous organisions le mariage sur un bateau? Nourriture et boissons incluses, tout serait complet, plus d'invités possibles. Tous les employés de Dingfeng. Une grande fête collective. Que faites-vous? Vous planifiez mon mariage ou un team building? Monsieur Fu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoutez. Mademoiselle Shen, je suis Shen Qianru, ta sœur, gardienne de sa prison. Elle s'est suicidée hier soir. Avant de mourir, elle a crié « À quoi bon renaître après la mort? Venez régler ses affaires. Prenez en charge. » Notre aïeul, organisons un mariage festif. Ajoutons une tombola. Pendant la cérémonie. C'est du team building déguisé. Inutile. Je n'ai plus aucun lien avec elle. Débrouillez-vous. Donne-moi ton vieux carnet. Impossible sans approbation de l'aïeul. Donne. Je refuse. Je retiendrai ton salaire. Même comme ça, je refuse. Eux méritent mon engagement, ma vraie famille pour la vie.